Salut à tous, vous êtes sur Chronique du Blindage, la chaîne YouTube, et on se fait une revue de détail. Alors c'est pas une boîte blanche, mais c'est du Tamiya quand même. Donc c'est un modèle de production, enfin en ce qui concerne la maquette, le A34 Kometo 1/35e. Donc maquette que nous propose Tamiya via son importateur T2M. Donc un grand merci à T2M qui importe en France la marque Tamiya. Donc on s'intéresse tout de suite à ce char anglais Comet, le dernier des chars anglais de la Seconde Guerre mondiale. Le Comet devait remplacer le Cromwell et offrir une puissance de feu suffisante pour affronter les panthères et les tigres, puisque on s'était aperçu que les Cromwell étaient insuffisamment armés face aux panthères et aux tigres lors de la bataille de Normandie en juin 1944. Le Sherman Firefly n'était pas présent en nombre suffisant pour intégrer des unités de Cromwell, donc il fut décidé de développer le Comet en reprenant une bonne partie des éléments, en tout cas l'esprit du Cromwell. Donc ce char Comet, il arrive à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc s'il combat, puisqu'il arrive en décembre 1944, il combat lors de la traversée du Rhin, puisque sa vitesse est notamment appréciée à 50 km/h sur les autoroutes allemandes lors de l'entrée en Allemagne jusqu'à la victoire. Et il sera également utilisé lors de la guerre de Corée aux côtés des Centurions. Une notice de montage format international portrait, mais qui n'est pas un A4. Et contrairement aux autres acteurs actuels de la maquette plastique, c'est une notice de montage en noir et blanc, ce qui n'est pas non plus totalement dramatique, puisque ça fait 40 ans que Tamiya nous fait des notices plus claires les unes que les autres, donc qu'elles soient en couleur ou en noir et blanc, ça n'a jamais posé de problème jusqu'à présent. On le voit ici sur le modèle assemblé peint qui sert à illustrer cette notice de montage. On va avoir apparemment 2 figurines en tourelle, ce qui est toujours bienvenu, une habitude également chez Tamiya. On voit tout de suite qu'on aura 2 décorations pour le Comet Crusader, nom de baptême Crusader, à l'automne 1945, donc en Allemagne, et un autre, le Celerity, toujours au printemps 1945, en Allemagne, tous deux faisant partie de la 11e division blindée. Donc on voit qu'au niveau de l'assemblage de la caisse, on va venir disposer les parois, chaque paroi étant proposée séparément. Je le dis à chaque fois, c'est vrai que c'est pas le meilleur procédé. Moi, je préfère avoir une baignoire inférieure complète. Malgré tout, chez Tamiya, ça se positionne plutôt bien, notamment grâce au renfort qu'on va venir disposer ici à l'intérieur. Donc, vous voyez que au niveau du train de roulement, c'est plutôt bien reproduit ici. On va cacher le système de suspension par ces plaques de blindage qu'on va venir rapporter. Ensuite, on s'attaque à la caisse avec le glacis avant. Là, c'est la protection blindée du poste de pilotage avec la mitrailleuse. On continue avec la structure de toit, qui est avec l'anneau de tourelle. Les détails, notamment ici, les trappes du mitrailleur et les trappes du pilote, les trappes du pilote et du mitrailleur, et toute la plage moteur avec la grille qui vient se rapporter ici, grille qui est fournie en plastique, point de photo découpe ici. On continue avec les galets porteurs, puis les galets de route, le barbotin, tout ça venant, alors toujours avec le système, si je ne m'abuse, j'allais dire le système de polycap, mais non, je ne les vois pas. Alors j'ai vu des polycaps, mais donc pas de polycap, autant pour moi. Donc on va venir, hop, mettre tout ça sur les bras de suspension, et puis on va venir assembler les chenilles. Chenilles qui sont proposées sous forme de sections, et également de maillons individuels autour de la poulie de retour du barbotin. Notez que un effet de sagging est quand même figuré sur la partie supérieure, sur le tronçon supérieur de la chenille. Attention au sens de la chenille, bien se repérer au moment du collage. J'en connais qui ont fait des erreurs comme ça. Moi le premier, c'est pour ça que je vous dis ça. On vient ensuite coller les garde-boue.
la partie avant des garde-boue, puis les coffres de rangement, le petit blindage à l'arrière sur le garde-boue, les câbles de remorquage qui sont en plastique, les petits phares, les divers accessoires qu'on retrouve en général sur tous les blindés. Et puis on s'attaque assez rapidement à la tourelle, donc là vous avez les échappements, mais on s'attaque ensuite rapidement à la tourelle. Donc pareil, attention à l'alignement de ces éléments ici. Il y aura certainement un petit joint d'assemblage à combler et à mastiquer. Ici, vous avez les deux plots qui vous permettront de bien positionner les deux figurines. Le mantelet du canon s'intéressera à la reproduction du tissu du mantelet, comme toujours, et le canon qui vient parfaitement s'insérer grâce à ce petit élément, le canon qui se termine comme ça en cône pour bien s'insérer dans le mantelet. On termine par le coffre arrière. Et puis, on vient avec grand plaisir et grande satisfaction, puisque c'est toujours synonyme d'un montage terminé, insérer la tourelle dans le châssis. Donc on a deux figurines présentes ici. Petit aparté, si vous suivez sur Facebook Calvin Tan, eh bien vous avez vu que Calvin Tan a peint ces figurines Tamiya et elles sont magnifiques, en tout cas peintes par lui. On termine par les trappes, par les volets des trappes, pardon, sur la tourelle. Et on en a fini avec le montage de ce Cromwell. Alors, en plus de cette notice de montage, on a un petit rappel sur les usages concernant les précautions à prendre et les techniques de base pour l'assemblage d'un kit qui s'appelle Tech Tips. Voilà, vous retrouverez différentes petites astuces. Et puis, on a ce livret ici, comme toujours avec Tamiya, où on nous explique... Alors, à chaque fois, je dis c'est pas en français, mais... Et à chaque fois, quelqu'un me dit si, c'était en français. Donc, ça doit être en français quelque part. Là, c'est en anglais. Là, c'est en allemand. Là, ici, c'est en français. Voilà. Donc, il vous explique un petit peu l'historique. Donc, c'est toujours bien. On se met un petit peu en condition avant de commencer ce Comet. Les deux options de décoration, je vous l'avais dit en introduction de la notice de montage, les deux au printemps 1945, les deux en Allemagne et les deux de la 11e division blindée. L'un est nommé est surnommé Crusader et l'autre a comme nom de baptême Celerity. Allez, on regarde tout de suite les quelques grappes, mais suffisantes, qui constituent ce kit Tamiya. On commence par cette grappe. Pourquoi cette grappe, me direz-vous? Eh bien, parce que c'est la première qui m'est tombée sous la main. Non, il y a quand même une petite logique. Je voulais commencer par donc les éléments de la caisse, les parois notamment, puisque à chaque fois je titille un petit peu là-dessus parce que ça fait des alignements et éventuellement des essais à blanc en plus. Hein. Bien entendu, il faut toujours faire des essais à blanc pour pas trop se perdre. Donc on a ces différentes parois. On va regarder ça d'un petit peu plus près au niveau des détails, mais c'est pas très important parce que tout ça, ça sera caché. Donc tous les points d'injection là, on s'en fiche un petit peu. Enfin, les points d'éjection. On a ici le blindage avant, qui recevra la rotule de la mitrailleuse. La plage arrière qui est ici. Toujours un excellent niveau de détail, une belle reproduction. Vous pourrez envisager refaire bien entendu les poignées qui là du coup sont pleines, les différentes poignées des trappes. Mais ça se fait bien. Et puis c'est un exercice consenti sur une Tamiya. Regarde ici, gros plan sur les épiscopes. Et les figurines dont je vous parlais, elles sont ici. Elles ont une jolie gravure. Très très jolie gravure. Les visages sont plutôt expressifs, en tout cas lorsqu'ils sont mis en peinture par Calvin Tan, ils sont magnifiques, mais je pense qu'il serait capable de peindre du vieux... Il a peint, je crois, du vieux Tamiya, il n'y a pas très longtemps de ça, et c'était très très beau. Donc les figurines, vous voyez, qui sont en deux demi-pièces, le torse et le dos.
On continue avec cette grappe. Pourquoi cette grappe, me direz-vous? Je vais pas vous la faire à chaque fois. Avec cette grappe, donc, qui reprend alors d'un côté des éléments de la tourelle et de l'autre toujours des éléments de structure du châssis, les parois blindées qui viendront se poser sur les parois latérales qu'on a vues sur la grappe précédente et les garde-boue. On regarde ça de plus près, bien entendu. Alors on va regarder les garde-boue. Alors qui sont quand même malgré tout un petit peu épais, vous voyez, qui devront peut-être être affinés. Les parois blindées avec les nombreux boulons. Et puis là, on a la tourelle ici, le toit de tourelle. On a le mantelet, je vous avais dit tout à l'heure qu'on regarderait un petit peu l'effet de tissu sur le mantelet. C'est plutôt bien reproduit. C'est pas mal du tout, ça ne justifie pas là pour le coup le remplacement. En tout cas, le remplacement par une pièce en résine n'est pas justifié, à mon sens en tout cas, et juste à l'observation de cette pièce. On termine avec cette grappe qui comprend divers éléments et détails, principalement localisés sur la tourelle, mais également sur la caisse. On a d'ailleurs le canon qu'on va regarder de plus près. Le canon qui est ici. Voilà. Alors, canon qui est moulé en une seule pièce. Alors, à l'exception du frein de bouche. Voilà, qui est un élément qui devra être rapporté. Donc, moulé en une seule pièce au niveau du tube, c'est toujours appréciable parce que, à part une petite ligne de moulage, on ne va pas avoir une ligne d'assemblage comme on a quand on a deux demi-coques. Donc il n'y a pas de masticage à prévoir. Et vous avez vu ici le petit système bien pensé pour que ça vienne s'insérer parfaitement à l'intérieur du mantelet. Hop, on rebondit ici sur les câbles de remorquage qui sont en plastique, mais qui sont bien moulés. Avec une belle peinture, ça peut faire illusion. Et ensuite, tous les petits détails ici, les diverses protections, on a les trappes, les volets des trappes, les coussinets qui sont en pièces rapportées, donc qui vont être à mettre sur la face intérieure des trappes. Petit tour d'horizon de ces petites pièces, de ces menus détails. Voilà, la grille moteur, la grille d'aération à l'arrière, qui est pas mal, mais je pense que pour le coup, ça pourrait mériter d'être remplacé par de la mèche ou carrément une pièce en photodécoupe. Mais d'avis que Edouard va s'intéresser au sujet. Edouard sort plus beaucoup de planches de photodécoupe pour du blindé 1/35e, mais quand il y a une Tamiya, ils ne se font pas prier. Pareil, les poignées ici pourront être refaites parce que là elles sont pleines. Donc un simple fil de cuivre ou de laiton de 0,4 mm ou 0,3 donc à présent, ça fera toujours mieux, plus réaliste en tout cas. Pour terminer, également, on a deux polycaps. Alors vous allez me dire, oui, mais t'as dit à un moment donné, oh, il n'y a pas de polycap pour les galets de route. Effectivement, il n'y a pas de polycap pour les galets de route, mais il y en a. Il y en a ici pour les barbotins qui viennent s'insérer. Donc derrière, donc ils viennent s'insérer dans l'axe, derrière la plaque de blindage du train de roulement. Donc deux petits polycaps. On a également des éléments vitrés pour les épiscopes. Ah bah je peux sortir là, voilà. Donc on a des éléments vitrés du coup qui sont bien transparents puisqu'on les voit à peine. Donc il s'agit du phare arrière complet. Et des verres des différents phares et optiques, pardon. Ainsi que un épiscope. Je n'oublie pas la petite planche de décalcomanie pour les deux options de décoration proposées. Et vous verrez que là, l'étoile est prédécoupée pour pouvoir parfaitement se loger sur la trappe moteur, la trappe de tourelle, pardon, entre le toit de tourelle et le dessus du coffre arrière de tourelle. Donc ça va faciliter un petit peu la mise en place de la chose.
Tamia a encore une fois la bonne idée de sortir un petit peu des sentiers battus tout en nous proposant un sujet malgré tout assez classique, hein, ce dernier char anglais de la Deuxième Guerre mondiale qu'on pourra également envisager de représenter en Corée. Donc un très très joli kit, un sujet qui n'a pas encore été beaucoup traité. Alors pour une bonne et simple raison, c'est qu'il n'a pas eu une carrière opérationnelle très très importante, mais c'est bien de disposer d'une jolie représentation comme ça au 1/35e, et Tamiya est fidèle à sa réputation en termes de qualité de restitution des détails. On retrouve tout ce qui est bien, et on retrouve aussi tout ce qui nous fait un petit peu cligner de l'œil, c'est-à-dire bon, bah, les poignées pleines, qui doivent être nécessairement remplacés parce que sinon ça fait quand même bizarre. Et puis une petite grille pour l'aération à l'arrière, une petite grille en photodécoupe, ça aurait pu être sympa, mais on va pas bouder son plaisir. Tamiya sort deux nouveautés blindées par an, au 35e en tout cas, donc c'est toujours bienvenu, c'est toujours intéressant de les stocker. Un grand merci à l'importateur T2M de nous avoir fourni cet échantillon. Donc si vous souhaitez faire l'acquisition de ce kit, eh bien vous rapprochez de votre revendeur habituel qui doit normalement être fourni par T2M. Et vous pourrez faire l'acquisition de ce Comet qui, à n'en pas douter, garnira à merveille le dessous de votre sapin de Noël. Et comme je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va être diffusée au mois de décembre, eh bien permettez-moi de vous dire joyeuses fêtes de fin d'année. Allez, à ciao, salut!